C'est en 1960 que naît la première Austin 7 Countryman. En 2 ans, elle sera produite à 85 000 exemplaires, c'est dire son succès. Parallèlement, il existe aussi la Morris Mini Traveler, produite, elle, à 75 000 exemplaires. Ces tout petits breaks visent d'abord les commerçants et où ils étaient considérés comme des utilitaires en bois. La version tout acier arrive en 62. Durant 5 ans, elle sera fabriquée en 22 500 unités. Aujourd'hui, presque 50 ans après, voici la toute nouvelle Mini Clubman. Sauf qu'elle ne joue pas du tout dans la cour des utilitaires, mais plutôt des voitures hyper fashion. La Mini a donc grandi de 24 cm et pris 75 kg sans pour autant perdre son allure de petite voiture à la bouille toute ronde. D'ailleurs, son charme a déjà opéré, alors que le modèle n'était même pas encore commercialisé. 40 à 50 commandes par semaine étaient déjà enregistrées et la marque vise un objectif de 4000 ventes sur une année pleine. À l'intérieur, la planche de bord ne change pas, tandis qu'aux places arrière, on peut aisément emmener 2 adultes. Et le coffre, pas si grand que ça, peut atteindre, une fois les sièges rabattus, la capacité de 930 litres. Question look, c'est surtout l'arrière qui change. La Clubman a gardé le même type d'ouverture du coffre que son ancêtre, de portière sur vérin. Les montants sont obligatoirement d'une couleur différente de la carrosserie. Pour accéder aux places arrière, une seule portière antagoniste sur le côté droit de la voiture. À gauche, le réservoir de carburant empêchait de faire une 6e porte. Le résultat est plus que sympa, son style est toujours aussi séduisant. D'autant que les possibilités de personnalisation sont toujours aussi nombreuses, si ce n'est plus. Rien que pour les couleurs de la carrosserie, 40 combinaisons sont possibles. Trois versions de Clubman sont au catalogue, la Cooper Diesel et la Cooper S, soit celle que nous avons choisi d'essayer. Ces 3 motorisations sont disponibles aussi en boîte automatique. Nous avons opté pour la manuelle à 6 rapports. C'est 1,6 litre turbo de 175 chevaux qui équipe la Cooper S. Nous le connaissons déjà et nous n'avons rien à lui reprocher. Coupleux, il a su encore une fois nous convaincre de ses capacités dynamiques. En plus, sur la Clubman, le système Stop and Start est de série. On a ainsi l'impression de rouler plus propre. En revanche, en termes de comportement routier, à Maxi Test, nous n'avons jamais été séduits par le comportement de la Mini, en tout cas en tant que voiture sportive. Le train-vent ne supporte pas la puissance transmise aux seules roues avant et le retour de couple dans le volant sont violents. Ajoutez à cela les 8 cm à l'empattement et la métamorphose est certaine. La Cooper S Clubman peut ainsi se montrer joueuse, mais jusqu'à un certain point, puis sacrément caractérielle. Les freins, eux aussi, ont montré leurs limites très vite. Malgré tout, la Mini Cooper S Clubman se montre beaucoup plus agréable en conditions urbaines ou routières. C'est une véritable citadine dynamique.